premier lieu, les évêques de la Senko appellent le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à bien analyser la question sur la révision constitutionnelle, car c'est une question très délicate. La réaction vient du Monseigneur Donatien Chollet. En Ituri, la guerre et les violences de groupes armés locaux et étrangers ont laissé la place aux constructions des écoles et aux églises, surtout à cette période de l'état de siège où les forces armées sont sous commandement du lieutenant-général Bouyaka Chamadjoni ont pu imposer la paix dans ce coin de la province. Et enfin, Vital Kamerhe est élu vice-président de la conférence de présidents des assemblées législatives africaines pour la région d'Afrique centrale. Voilà tout pour le titre. Il est l'heure de vous informer. Merci et bienvenue à la grande édition du journal. Au sommaire de l'actualité, en République démocratique du Congo, les évêques de la Senko appellent le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à bien analyser la question sur la révision constitutionnelle, car c'est une question très délicate. La réaction vient de Monseigneur Donatien Chollet dans une émission sur Télé 50, les propos recueillis et de Copain Koutounissa. La position de la Senko, qui est consignée dans le mémorandum dont je vais vous donner le contenu par rapport à la Constitution, a été adoptée par tous les évêques de la RDC qui étaient présents à l'Assemblée plénière. Cette position est à comprendre dans le contexte de la mission prophétique de l'Église, qui n'est pas de faire l'opposition, mais plutôt d'accompagner le peuple et les gouvernants en les exhortant quand c'est nécessaire et en les encourageant quand c'est nécessaire. Ceci dit, dans le mémorandum adopté par tous les évêques, sur cette question, les évêques ont dit ceci. Ils ont exhorté le chef de l'État à bien réfléchir sur cette question, qui est une question très délicate. Ce sont les hommes de terrain qui parlent. Ils savent de quoi ils parlent. Et il vous souviendra que il y a quelques années passées, on était dans le même débat sur la Constitution. Le chef de l'État, alors opposant, avait bien dit que le problème du Congo n'est pas la Constitution, mais c'est le social. Je crois que sa réaction à ce moment-là, et sa réaction au mémorandum de l'évêque, ça tient. Le pays est dans une situation sécuritaire où nous devons vraiment mettre toutes nos énergies ensemble pour défendre le pays. Bon, j'ai entendu ce discours-là, constitution de la belligérance, constitution faite à l'étranger, par les étrangers. Bon, je crois que vous feriez mieux de poser cette question au professeur Mbata, qui est un grand constitutionnaliste au service du pouvoir aujourd'hui. En Ituri, la guerre et les violences de groupes armés locaux et étrangers ont laissé place à la construction des écoles et aux églises, surtout à cette période de l'état de siège où les forces armées sont sous le commandement du lieutenant-général Bouyaka Chamadjoni ont pu imposer la paix dans ce coin de la province. Naomi Katako pour les détails. Irumu Centre renaît de plus en plus de son centre après une période de turbulence qu'a connue la province de l'Ituri. La paix imposée par l'administration militaire de l'Ituri sous le commandement du lieutenant-général Bouyaka Chamadjoni à cette période de l'état de siège intensifie les activités de la région. D'ici quelques matins, un presbytère catholique sera érigé en secteur du Irumu Centre. La cérémonie de la pose de la première pierre de construction de cet édifice a eu lieu le samedi dernier. C'est l'évêque catholique du diocèse de Bunia, Monseigneur Dieudonné Uringi Uchi, qui a dit une messe de bénédiction à cette fin, occasion pour les prélats catholiques de féliciter le chrétien pour cette initiative. Qu'est-ce qui vous a empêché d'entamer cette construction depuis longtemps? Je vous invite à bien protéger cette maison de prêtres. N'acceptez pas sa destruction. Cette œuvre de Dieu est totalement financée par la fondation Saïd Chichombo pour le développement. Son président national, l'honorable Saïd Chichombo, parle de la motivation de son geste. Nous sommes venus accompagner l'œuvre de Dieu par la
construction de cet édifice qui est bientôt. Aujourd'hui, nous venons de poser la première pierre et prochainement, ça sera peut-être l'inauguration et j'en passe. Pour l'administrateur militaire du territoire du Roumu, le colonel Siro Simba, l'érection de ces bâtiments confirme davantage les retours de la paix dans cette partie de l'Ituri. Je reste reconnaissant au gouverneur militaire de la province, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny, pour la matérialisation de cette vision pour que la paix soit effective et la promotion du développement harmonieux de sa province en se battant toujours jour et nuit de restaurer l'autorité de l'État. Au même moment, l'évêque catholique du diocèse de Bunia a échangé avec l'administrateur du territoire du Roumu à toile de fond consolider les acquis de paix et le développement du territoire du Roumu en pleine stabilisation. D'une province à une autre, lors de la fin de sa mission d'itinérance de 4 jours à Kisangani, dans la province de la Tchopo, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a inauguré le terminal passager et les chaussées aéronautiques de l'aéroport international de Bangoka. Les précisions dans cet élément. En coupant les rubans symboliques qui marquent l'inauguration des nouvelles infrastructures de l'aéroport international de Kisangani Bangoka, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de donner une seconde vie à cet aéroport, construit en 1978 mais longtemps resté en ruine. Sur fonds propres du gouvernement de la République et un financement supplémentaire de la Banque africaine de développement, la piste de Bangoka a été décapée et garnie d'une nouvelle couche d'asphalte sur ces 3500 mètres, ce qui lui permet aujourd'hui de recevoir des avions de grand tonnage. Cet événement marque un tournant selon le vice-premier ministre chargé des Transports et voies des communications, Jean-Pierre Bemba Gombo. À la suite du programme de développement local des 145 territoires, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avait pris l'engagement dans sa vision de développement et de désenclavement du pays de relier l'ensemble du territoire national, notamment par les aéroports. Le terminal passager de Bangoka est un véritable circuit qui répond aux normes de l'aviation civile. On y trouve tous les compartiments et les équipements requis pour la sûreté, la sécurité et l'exploitation de l'aéroport. Cet aéroport dispose en ce moment la meilleure piste d'atterrissage du pays et d'un terminal passager remis aux normes et standards internationaux capable de répondre aux enjeux des transports aériens, tant national, régional que même international, et de porter avec une qualité de service capable de produire les flux de quelques 110 000 passagers par an. L'aéroport international de Kisangani Bangoka compte aujourd'hui parmi les aéroports de dégagement pour tous les aéronefs qui survolent les ciels de la République démocratique du Congo. C'est aussi un véritable hub pour la Grande Orientale. Dans les prochains mois, d'autres aéroports du pays auront les mêmes standards que Bangoka. Les travaux de l'aéroport de Kinshasa-Njili vont débuter en début d'année prochaine, tandis que ceux de Kavumu dans les Sud Kivu démarrent dans les prochaines semaines. Entre-temps, d'autres sont en cours de réhabilitation. Je vous invite à suivre également le président du conseil d'administration de la RVA, Trifon Kinkei Mulumba, qui salue les chefs de l'État pour la rénovation de l'aéroport international de Bangoka à Kisangani. Il est au micro de Ginel Pezo. Cette ville a connu beaucoup de troubles. C'est la suite de ces troubles que vous avez perdu, que nous avons perdu cette événement. Elle a été enfin. C'est une excellente nouvelle. Le problème, vous voulez savoir comment on va gérer ça pour la RVA. Pour la RVA, bien sûr, il ne faut pas que ça devienne un éléphant blanc. Vous savez qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont annulé leur vol ici. Des compagnies qui arrivent parfois annulent au dernier moment de vol parce qu'il n'y a pas beaucoup de passagers. Il faut absolument que cette troisième ville du pays,
troisième ville du pays, puisse retrouver les dynamismes. Parce que vous savez que Kisangani a été dépassé par Goma, par Kolwezi et peut-être bientôt par Bunia. Donc ça me fait mal. Vous craignez que cet aéroport ne soit pas rentable? Je crains beaucoup. Je crains beaucoup. Il faut sans doute au niveau de la province, au niveau des personnalités provinciales, au niveau de l'État congolais, il y ait effectivement un investissement massif. Mais il faut aussi qu'il y ait des demandes au niveau local. S'il n'y a pas de demande, je crains fort que ceci ne devienne un éléphant blanc. C'est un bel ouvrage, comme vous le voyez, un bijou extraordinaire. C'est la plus belle plateforme du pays aujourd'hui et la piste également la plus belle du pays. Aussi, quelques personnalités de la grande province orientale remercient le chef de l'État pour la rénovation de cet aéroport portuaire au micro de Ginel Pizo, une fois de plus. C'est une grande joie pour nous, ici à Kisangani, de recevoir le chef de l'État. Et il a fait avec nous 48 heures ici pour inaugurer l'aéroport dont vous voyez derrière moi ici, l'aéroport international de Bangkok. Même les fonds propres du gouvernement central, on a essayé de réhabiliter et construire le tarmac. Et notre grande joie encore, parce que ça ne s'est pas limité seulement à l'inauguration de l'aéroport, il a relancé la voirie urbaine de 53 km. Et ce n'est pas tout, il va encore revoir l'installation de la SNEL de Kisangani parce que nous avons des difficultés sur la SNEL. En tant qu'économiste de formation, je crois que c'est une opportunité d'affaires qui vient d'être offerte à la province de la Tchopo parce que l'aéroport, vous conviendrez avec moi que c'est une porte d'entrée et de sortie. Et comme il vient d'être modernisé, réhabilité, je crois que c'est une opportunité pour nous, la province de la Tchopo, d'améliorer la façon de faire afin d'accroître les investissements, surtout dans le secteur du tourisme, parce que la province de la Tchopo présente beaucoup d'opportunités dans ce sens. Et si on peut mettre l'accent sur la mieux faire, la meilleure façon de faire les choses pour attirer les investissements, ça pourra aider tant soit peu l'économie de la province à respirer, à mieux fonctionner et pourquoi pas impacter sur la croissance du pays et même obtenir aussi d'autres bénéfices sur le plan mondial. Tout à fait autre chose, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, est élu vice-président de la conférence de présidents des assemblées législatives africaines pour la région d'Afrique centrale. Christian Lissouko pour plus de détails. En marge de la deuxième assemblée générale de la conférence des présidents des assemblées législatives africaines qui s'est tenue à Accra du 26 au 27 octobre 2024, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le professeur Vital Kamerhe, a été élu vice-président de cette organisation interparlementaire africaine de haut niveau au terme des élections organisées pour la mise en place des organes constituants de la COSPAL. Cette élection marque une victoire supplémentaire de la diplomatie parlementaire menée par le bureau de la Chambre basse du Parlement depuis son installation à la tête de cette institution. Ainsi, à l'issue de ces assises, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, revient avec 3 résultats majeurs, à savoir son élection à l'unanimité comme vice-président de la conférence des présidents des chambres des représentants des pays d'Afrique pour la région d'Afrique centrale, ce qui marque une reconnaissance de son leadership dans cette région et de son engagement dans la promotion de la diplomatie parlementaire en Afrique. L'adhésion annoncée du Parlement
Parlement ghanéen à l'Assemblée parlementaire francophone suite à son adhésion à l'Organisation internationale de la francophonie. Il s'agit aussi d'une victoire majeure du professeur Vital Kamerhe dans son rôle de représentant de l'APF à ses assises, arraché après avoir mis en exergue les avantages que le Ghana pourrait tirer de l'APF. Sur ce sujet, le Parlement ghanéen s'est engagé à envoyer dans le plus bref délai une lettre d'intention pour rendre effective son adhésion à l'APF lors de sa 50e session qui se tiendra le 25 juillet 2025 à Paris. Le professeur Vital Kamerhe a aussi lancé un message fort d'appel à l'unité et à la mutualisation des forces des pays d'Afrique pour promouvoir la paix, la sécurité et la coopération pour le développement des pays d'Afrique. La Première ministre Judith Suminwa a participé à la marche de santé pour la lutte contre le cancer du sein. La marche est partie de la primature jusqu'à la place royale en passant par la clinique Ngalima dans la commune de la Gombe. Julia Mumba pour ce reportage. Organisée par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, cette action vise à sensibiliser la population congolaise sur le dépistage précoce du cancer des seins, mais aussi montrer l'engagement du gouvernement dans la prise en charge gratuite de malades. C'est avec une profonde émotion et un sentiment d'espoir que je me tiens devant vous aujourd'hui, au terme de cette marche symbolique pour la lutte contre le cancer du sein. Ensemble, nous avons parcouru ce chemin non seulement pour témoigner de notre solidarité envers celles et ceux qui sont touchés par cette maladie, mais aussi pour affirmer notre engagement collectif en faveur de la santé des femmes congolaises. À Kinshasa, 3 structures de santé prennent gratuitement en charge le malade souffrant du cancer du sein, notamment la clinique Ngalima, le clinique universitaire de Kinshasa et les centres Nganda. La Première ministre Judith Suminwa Tuluka a saisi l'occasion pour visiter la clinique Ngalema où elle a échangé avec le médecin directeur de cette structure médicale, Roger Congo, sur la prise en charge des malades. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a salué la présence de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka qui, selon lui, a montré la détermination du gouvernement dans la lutte contre cette maladie dangereuse. À ce sujet, le gouvernement Suminwa met le bouchée double pour garantir aux Congolais l'accès aux services sociaux de base conformément au pilier 4 de son programme d'action 2024-2028. La chef du gouvernement a procédé le week-end dernier à la clôture de la première foire sur la formation professionnelle. Je vous laisse suivre Judith Suminwa dans cet extrait choisi pour vous par Julia Mamba. Pendant 3 jours, à travers la ville de Kinshasa, nous avons assisté à une initiative inédite du gouvernement, désormais marquée dans les annales de notre pays. Celle de la tenue de la première édition de la foire de la formation professionnelle qui s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, qui, en dédiant un ministère à part entière à la formation professionnelle, a permis de placer par sa clairvoyance ce secteur longtemps ignoré au cœur des défis de la croissance et de l'amélioration de la qualité de vie des Congolais pour une société juste et innovante. Cette vision est portée par le gouvernement dans son programme d'action qui place l'homme au cœur de son action en misant principalement sur le développement des compétences et l'employabilité des jeunes comme levier du développement durable, respectueux également des intérêts durables des générations futures. En organisant cette foire sous le thème central « Formation professionnelle », levier du développement du capital humain et de la croissance économique, le ministère de la Formation professionnelle vient de traduire dans les actes cet engagement irréversible du gouvernement d'œuvrer pour la promotion de la compétitivité des entreprises, à la création d'emplois, à l'amélioration de la mobilité professionnelle, à la réduction du chômage et des inégalités, ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de vie des compatriotes. Dans un autre registre, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF a organisé le week-end dernier une marche dans l'objectif de rappeler qu'une enfance sans violence, c'est possible. Une activité a eu lieu dans la commune de la Gombe. Copain Koutoumissa signe ce reportage. À travers cette marche,
Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance vise à sensibiliser la population et les communautés sur les droits de l'enfant, sa protection et sa promotion. Cette marche marque l'engagement et la collaboration sur la protection des droits de l'enfant, a indiqué Ramatou Touré, chef de section protection de l'enfant à l'UNICEF RDC. Il s'agit d'une marche solidaire pour la protection des enfants, pour qu'on puisse rappeler qu'une enfance sans violence, c'est possible. Alors nous avons tout genre de personnes, nous avons des personnels de l'UNICEF, on a nos partenaires du gouvernement, on a nos partenaires de la coopération internationale, nationale, surtout on a nos enfants, nos jeunes. Donc on a aussi des leaders communautaires, on a des leaders religieux, tout le monde est avec nous pour les enfants. Ce qu'on vise, c'est de sensibiliser la population, les communautés sur les droits des enfants pour la protection et la promotion des droits des enfants. Nous sommes dans une période, si vous avez suivi, il y a 2 jours, il y a eu la première conférence nationale contre la violence des enfants qui a été organisée en RDC sous l'égide de son Excellence, Madame la Première ministre. Et donc cette marche, c'est notre engagement à continuer à marquer notre collaboration pour la protection du droit de l'enfant. Pour toute la population de la RDC, je pense que c'est une population qui est résiliente. Je pense qu'il nous faut qu'on se mette tous ensemble pour qu'on protège tous nos enfants. Il faut noter que cette marche avait comme point de départ le rond-point Tchatchi et a pris comme itinéraire l'avenue des ambassades, puis boulevard Tchatchi, avec comme point de chute la place des Évolués. Parlons religion. Dans ce journal, l'église néo-apostolique de la RDC Congo-Ouest Champ apostolique de Kinshasa Nord-Est a organisé un service divin avec des encadreurs tout pour Kin-Ouest dans le cadre de préparatifs d'une activité en faveur des défunts. Eric Jenibala. C'est dans le cadre de préparatifs du service divin en faveur de défunts que l'église néo-apostolique RDC Ouest Champ apostolique de Kin Nord-Est a organisé le dimanche dernier un service divin de encadreurs pour tout Kin Nord-Est présidé par l'officier apôtre de district Michael Depner avec les différentes commissions Écodim, jeunesse, chorale et d'enseignement. Vous avez, comme moi, aussi un désir d'être enseigné par notre Père Céleste. Une soif d'enseignement, de grandir, d'apprendre pour devenir de mieux en mieux à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Essentiel. Notons que plus de 800 fidèles de l'église néo-apostolique venus de partout qui du Nord-Est ont pris part à ces services. Nous sommes dans la jeunesse, comme étant cordon de la jeunesse. En tout cas, nous sommes très ravis de ces services divins. On a été bénis par notre Dieu grâce à notre apôtre de district. Nous sommes très joyeux ce dimanche ici parce que c'est un service divin qu'on attendait depuis très longtemps. Et un service divin qui annonce une préparation pour le service divin en faveur des défunts. Au Gangambu, ils ont aussi besoin de notre aide. Maintenant, en Bangani, tu as souci, pour ne pas les inviter. Mais ceux qui ont invité Bango, il ne faut pas prendre sous part. Hôtel de grâce va bénéficier de la grâce en Zambie, va faire bon moyen seko. Tombola dalapo ya esengo ya kimia pe ya bonsomi natina te bango ba sosolate awande esike esengeli bango bazala. Wana tozolengela mapona losambo pona bawei mokula yenga oyezali koya. Bouclons cette édition du journal par cette information sportive. Les Léopards dames se sont inclinés devant l'équipe ougandaise par un score de 1-0 le week-end dernier au stade de Martyrs dans le cadre de préparatifs de la CAN féminine 2025. Jéricho Meomamba pour le détail. C'est dans le but de préparer la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui aura lieu du 5 au 26 juillet de l'année prochaine au Maroc que les Léopards dames de la RDC ont livré un match amical le dimanche 27 octobre au stade de Martyrs contre les Crânes de l'Ouganda. Défaite des Congolaises 2-1. Ritkonde qui était sorti pour l'ouverture du score de l'Ouganda contre Kabakabako qui cherche Mawete pour l'égalisation. La passe de Naomi Kabakaba
Notons que lors de ces précédentes rencontres, les protégés des Papy Kimoto sont inclinés en amical en double confrontation contre les Lions de la Teranga du Sénégal, 1-0 en aller et 2-0 en retour. Donc cette série de défaites devient inquiétante. C'est par cet élément que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Sinon, avant de nous quitter, suivez les rappels de principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal, les évêques de la Senko appellent le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à bien analyser la question sur la révision constitutionnelle car c'est une question très délicate. La réaction vient du Monseigneur Donatien Cholet. Et en Ituri, la guerre et les violences de groupes armés locaux et étrangers ont laissé place aux constructions des écoles et aux églises, surtout à cette période de l'état de siège où les forces armées sont sous le commandement du lieutenant général Boyaka Chamadjoni ont pu imposer la paix dans cette partie de la province. Le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamere, et le vice-président de la conférence de présidents des assemblées législatives africaines pour la région d'Afrique centrale. Communiqué nécrologique. Les programmes des obsèques des Papa Ndouzi Mawila se présentent de la manière suivante. Jeudi 31 octobre, veillée mortuaire en la salle Mbangu ex-Matou Samuel, 6 avenue Ngiringiri au croisement à Sosa. Vendredi 1er novembre, levée du corps à la morgue de l'hôpital d'Ngiringiri pour l'inhumation au cimetière de Ningadi 2. Ces présents communiqués tient lieu de faire part.